Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter que j'ai lus durant le mois d'octobre et du coup on va commencer maintenant. Le premier roman dont je dois vous parler, il s'agit d'un service presse que j'ai reçu de l'auteur elle-même. Il s'agit du tome 1 de Lady Falkena d'Alizée Villemain, que je l'ai reçu en e-book. Alors dans ce roman on va suivre donc Lady Falkena, une jeune femme, une jeune aristocrate du 19e siècle à Londres, mais on est dans un Londres un peu alternatif parce qu'on est dans un Londres où hommes et créatures fantastiques se côtoient au quotidien. Donc voilà, ça c'est un peu le speech, je vais pas trop vous en dire parce que c'est quand même très intéressant et le roman est assez court donc j'ai pas trop envie de vous spoiler toute l'intrigue non plus. Alors pour ce roman j'ai passé un bon moment, franchement j'ai bien apprécié ma lecture. Euh, j'ai adoré suivre Lady Falkena qui est vraiment un personnage principal comme je les aime, une femme forte, indépendante, qui a de l'humour et de la répartie. Voilà, enfin c'est vraiment un personnage qui n'a pas froid aux yeux et que j'ai vraiment adoré suivre. Euh, pour ce qui est de l'intrigue, on a une bonne intrigue très intéressante. On est sur une enquête mi-policière, mi-fantastique et à la recherche d'un artefact magique. Et durant son intrigue, Lady Falkena va côtoyer pas mal de créatures fantastiques, des vampires, un nécromancien, elle va voir des dragons. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai hâte d'avoir la suite parce qu'on finit sur un point un peu crucial de l'intrigue. On a une révélation de fin qui est assez choquante et du coup on a très envie d'avoir la suite. Pour ce qui est de l'univers, on est sur un roman qui fait que 150 pages. J'aurais voulu peut-être un univers plus développé parce qu'on a de très bonnes idées pour l'univers. On a un mélange entre fantastique et steampunk. En gros, au début du 19e siècle à peu près, des scientifiques, chercheurs, je ne sais quoi, auraient trouvé un œuf qui aurait libéré des créatures magiques dans les bas-fonds de Londres. Et en gros, ces créatures magiques voilà, ont été libérées et ont commencé pas à envahir, mais on va dire à prendre leur place dans le monde des humains. Les humains s'y sont faits, donc du coup, voilà, elles se côtoient au quotidien, mais du coup, on est dans un univers qui est très intéressant, voilà, qui mêle fantastique et steampunk. On a voilà, j'ai trouvé ça très intéressant comme idée d'avoir, par exemple, elle nous décrit, il y a des dragons sur les toits, des fées sur les ponts, les humains passent comme ça, comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Et je trouvais que l'univers était très intéressant et malheureusement très peu développé parce que l'auteur va plus se focaliser sur l'intrigue. Mais j'en attends, j'espère, plus de précision dans le tome 2. Pour ce qui est de la plume, je l'ai trouvée très addictive, fluide et très agréable. Je suis très réceptive au style d'Alizée Villemain, comme dans son roman Le silence des dragons. Et j'avoue que j'ai très hâte d'avoir la suite. Ensuite, pour le deuxième livre, je vais vous parler du Liseur de Bernard Schlink, donc aux éditions Folio, ici avec la couverture du film avec Kate Winslet et Ralph Fiennes. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Dans ce roman, on va suivre Michael, 15 ans, qui va faire la connaissance d'une jeune femme de 35 ans qui s'appelle Anna, dont il va devenir l'amant. Chaque jour, pendant des mois, il va venir chez elle pour lui faire la lecture à voix haute. Et du jour au lendemain, elle va disparaître. Je ne vais pas vous en dire plus parce que déjà, il est court, voilà, il fait moins de 300 pages. Et j'avoue que le résumé spoil pas mal de choses sur l'intrigue, alors qu'il est déjà assez court. Alors, mon avis sur ce roman, j'y suis très mitigée. J'ai relevé très peu de points positifs à la fin de ma lecture. Je pense que je suis clairement pas réceptive à ce genre de bouquin. Je suis pas sûre de retenter du coup l'expérience. En fait, j'ai eu les mêmes impressions qu'avec L'étranger d'Albert Camus. J'étais vraiment sortie, je n'avais pas aimé du tout. Là, je vais pas dire que j'ai pas aimé du tout, mais je suis vraiment très mitigée. Déjà au niveau des personnages, alors on va suivre Michael, 15 ans, et Anna, 35 ans. Ce sont des personnages auxquels je ne me suis pas du tout attachée, je les ai trouvés trop dérangés, trop torturés, peut-être pas assez réalistes. Peut-être aussi au niveau du personnage de Michael, que déjà j'ai trouvé beaucoup trop naïf et... comment dire, il se pose beaucoup trop de questions. Par exemple, dans la troisième partie du roman, il va pas agir en fait. Il va se poser plein de questions pendant 30 pages et encore, enfin, je veux dire, dans la vraie vie, si on se pose des questions pendant un petit moment, c'est pas bien grave. Sauf que quand c'est dans un bouquin,
Au bout de 30 pages, quand il répète 10 fois la même chose, à un moment on s'ennuie. Voilà, donc ça crée des longueurs. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié les personnages. En plus au début, même si le personnage d'Anna m'a touchée vers la moitié du roman, mais c'est la seule fois où elle m'a touchée, au début elle m'a assez gênée par ses propos ou par les comportements qu'elle avait avec Michael. Voilà, j'étais pas trop d'accord avec ce qu'elle faisait avec lui, mais voilà, enfin j'ai vraiment pas accroché au niveau des personnages. Pour ce qui est de l'intrigue, on a une intrigue qui est en dents de scie. Voilà, la première et la troisième partie m'ont paru très longues, sans grand intérêt, et voilà, elles m'ont clairement pas intéressée, tandis que la deuxième partie m'a vraiment beaucoup intéressée. C'était, enfin je vais pas trop vous spoiler, mais au niveau du contexte historique c'est très intéressant. C'est un moment où Anna, après plusieurs années, va retrouver Michael, voilà évidemment, et là j'ai trouvé ça très intéressant du point de vue du contexte historique. Je pense que si vous l'avez lu, vous comprenez de quoi je parle. Euh, Voilà, donc j'ai vraiment pas trop accroché à l'intrigue. À la fin de la deuxième partie, on a une révélation, je pense que c'est la révélation principale du roman, qui m'a assez touchée. Mais voilà, c'est le seul moment où ça m'a touchée pour Anna, mais par contre j'ai trouvé la révélation très intéressante. Pour ce qui est, pour finir, de la plume, on a une plume, on a un roman, une plume très travaillée. Je comprends pourquoi il a reçu des prix, je comprends pourquoi les gens aiment ce roman. Mais voilà, j'ai relevé beaucoup de belles citations. C'est un très beau roman, mais je n'ai clairement pas accroché au style euh, de l'auteur parce qu'en fait, son écriture ne m'a pas fait passer de sentiments. Voilà, j'ai pas ressenti de grands sentiments en lisant ce roman. Et j'ai été dans un style, on va dire, un peu comme l'écriture blanche d'Albert Camus. C'est un style où j'ai l'impression voilà, que c'est assez plat et l'auteur va se focaliser sur des points qui m'intéressent très peu ou qui sont enfin pas forcément intéressants pour l'intrigue. Et voilà, donc bon, je suis très mitigée sur ce roman. Je sais que beaucoup l'ont aimé, mais malheureusement ça l'a pas fait pour moi. Ensuite, pour enchaîner sur une note plus positive, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur en date. Il s'agit de Tornae, le tome 1, Le Cantique du Soleil de William Riverlake, qui a été publié en auto-édition. Alors, je voulais tout d'abord remercier grandement William Riverlake de m'avoir envoyé son roman que j'ai tout simplement adoré. J'ai lu ce roman en 2 semaines, ce qui peut paraître énorme, mais il fait presque 500 pages et c'est une lecture assez dense, mine de rien. Mais j'ai surkiffé ma lecture, voilà. C'est un roman de fantasy que j'ai vraiment adoré et qui est compté dans mes coups de cœur de 2016, totalement. Alors dans ce roman, le résumé nous en dit très peu. On est dans le monde de Tormae, on va suivre un jeune homme dont on ne connaît toujours pas le prénom, même à la fin du roman, parce qu'on est sur un roman à la première personne et personne ne l'appelle par son prénom, donc on ne le connaît pas. Et en fait ce jeune homme est destiné à avoir une vie normale et va être un peu embarqué dans une quête dans le monde de Tormae. On est dans un roman de fantasy spirituelle, alors ça peut paraître étrange, ça peut paraître pas engageant comme ça, et c'était très intéressant. On va y aller par étapes parce que j'ai énormément de choses à dire sur ce roman. Déjà au niveau de l'univers, on a un univers qui est riche, qui est complexe, que j'ai vraiment adoré, qui est très intéressant. Voilà, on est sur un univers de fantasy qui, je trouve, alors je n'ai pas lu le roman, Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai vu les films et j'avoue que on est dans le même style en fait d'univers avec plusieurs races, je sais pas si on peut dire ça, races, espèces de créatures fantastiques. On a des elfes, des trolls, on a des nains, on a des créatures, enfin on a des hommes, on a aussi des créatures dont je n'avais jamais entendu parler, des peuples totalement inédits. Je n'avais jamais entendu parler de ça en fantasy. Alors je ne sais pas si ça existe ou si c'est l'auteur qui les a créés lui-même, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Pour ce qui est des personnages, voilà, on va suivre plusieurs personnages, on va avoir des alternances de points de vue et d'histoire. Et des personnages qui au début étaient séparés vont finalement se rencontrer au fil de l'histoire. Je trouvais ça très intéressant. On suit des adolescents comme
des adultes et du coup on a une certaine maturité chez les personnages que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, on n'est clairement pas sur un roman young adulte, même si en young adulte on peut le lire, il n'y a aucun souci, mais on n'est pas avec des adolescents de 16 ans qui sont lancés dans une quête, qui réussissent tout et tout est simple pour eux. Non, on a des personnages adultes qui vont en prendre plein la tronche par moment. Voilà, l'auteur ne va rien épargner à ces personnages et j'ai trouvé ça super intéressant, ça a apporté beaucoup de choses à l'histoire. Pour ce qui est de l'intrigue, on est sur un roman qui va alterner action, révélation et raisonnement, réflexion philosophique. On est clairement voilà, sur une quête avec des méchants, des gens du bien et par contre on n'a pas tout blanc tout noir. On a des personnages qui sont vraiment avec plein de nuances de gris. Donc ça j'ai bien apprécié qu'on n'ait pas le bien à côté, le mal de l'autre. On a vraiment des personnages qui sont travaillés et que j'ai beaucoup apprécié du coup parce que on sent ça les rend plus humains en fait. Nous dans la vraie vie on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir et eux c'est pareil et du coup ça pouvait changer aussi d'autres romans de fantasy où eux tu savais direct que c'était le bien, eux c'était le mal et on changeait pas de place quoi. Du coup ça j'ai trouvé ça super intéressant. Pour revenir à l'intrigue, voilà on suit une quête on va dire peut-être classique de fantasy. Mais vu qu'on suit plusieurs histoires, on ne s'ennuie jamais. C'est très très intéressant. En plus, l'auteur va mêler à son univers et à son intrigue une mythologie sur le monde de Tormae qui est vraiment captivante. Elle est très bien recherchée. On sent que l'auteur a travaillé son roman. C'est vraiment quelque chose... c'est une petite perle ce roman au niveau du travail. C'est vraiment un roman qui est super travaillé. Et comme La Plume, que j'ai vraiment adoré, c'est un style... Alors, je sais pas si on peut appeler ça un style addictif, parce que je sais que quand un style est addictif, et ben c'est un roman que je peux lire en 3 jours. Celui-là, j'ai mis 2 semaines à le lire, mais je vais dire par contre que c'est un style extrêmement travaillé, voilà. J'ai vraiment adoré. Alors on est sur un roman qui est assez complexe, parce que déjà au niveau des romans, des raisonnements philosophiques, on va pas forcément tout comprendre, mais du coup, j'ai bien aimé qu'il y ait de la complexité dans un roman qu'on comprenne pas tout. Voilà, dans l'univers, il y a des moments où j'étais un petit peu perdue, mais en soi, j'ai apprécié d'être un peu perdue. Je me dis qu'en fait, plus tard, je pourrais relire ce roman pour essayer de comprendre, de pousser encore. Ça veut dire que quand je voudrais relire ce roman, il y a des choses que je vais redécouvrir, des choses que je vais peut-être comprendre dans 2-3 ans et que je n'ai pas compris maintenant. Et je trouve ça super intéressant de ce point de vue-là. Du coup, je vous conseille à 10 000% ce roman de fantasy spirituelle. Il est vraiment pas très cher pour de l'auto-édition, c'est de la très bonne qualité. Il est à un tout petit peu moins de 19 € sur Amazon. Vous pouvez le commander, je pense. Et sinon, il y a en e-book et c'est vraiment une super expérience, une expérience originale et inédite pour de la fantasy que je vous conseille grandement. Et pour finir, je vais donc vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit du tome 1 de la quête des Willan, d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Alors ce roman, je l'ai lu dans le cadre du book club de Pauline de la chaîne Patatra, donc le Pata Club. Donc il y aura un live normalement prévu en novembre, si tout se passe bien pour elle et son déménagement. Et du coup j'ai lu ce roman dans le cadre de ce book club et j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. On est dans un roman jeunesse, clairement, de fantastique jeunesse. On va suivre Camille et Salim, donc ils sont 2 amis, et Camille est une jeune fille de 13 ans, donc ils ont tous les deux 13 ans, et cette jeune fille est surdouée. Elle est orpheline et elle a été adoptée par 2 parents qui n'ont aucun sentiment pour elle, enfin c'est assez sympathique l'ambiance familiale là-bas. Et en fait, elle va, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais elle va, sans faire exprès, passer dans un autre monde. Voilà, elle se balade dans la rue et d'un seul coup, elle va faire, comme on appelle ça dans le monde de fantasy qui va exploiter Pierre Bottero, on appelle ça le pas sur le côté. Et le pas sur le côté, c'est que tu passes de notre monde, la Terre, au monde de fantasy qui s'appelle Gwenda la Vire. Alors je vais pas vous en dire plus parce que j'avoue que déjà il est pas très long comme roman.
mais que c'est un roman jeunesse. Alors j'ai pas trop envie de vous en dire parce que si vous découvrez toute la fin avant, c'est pas très intéressant pour vous. Mais j'ai bien apprécié ma lecture, j'avoue que c'était un jeunesse, ça se lit très bien, la plume de Pierre Bottero est vraiment super fluide. On est sur un bon travail, enfin franchement c'est une lecture très agréable, fluide, etc. On a des personnages très attachants, agréables à suivre. Voilà, Camille, Salim est un personnage assez humoristique. Bon, on va dire que par moments, il m'a un peu tapé sur le système parce que sa grande expression à Salim dans le roman, c'est ma vieille pour parler à Camille. Donc voilà, Camille n'a pas de prénom pour Salim, elle s'appelle ma vieille. Donc à un moment, faut arrêter quoi. C'est un peu énervant. Hein. Et sinon, on est sur des personnages que j'ai trouvé peut-être un peu trop matures pour leur âge. Je comprends que Camille soit surdouée, mais quand tu as 13 ans, à un moment, faut pas avoir trop de maturité non plus, tu vois. Il y a une limite. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé que voilà, c'était un peu trop facile de mettre trop de maturité au personnage pour faire un roman jeunesse. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu étrange. Pour passer au niveau de l'intrigue, je l'ai trouvée intéressante. On va alterner action, révélation sur Camille. Donc si vous avez déjà compris, Camille c'était Willan. Ça, je pense que vous l'avez à peu près compris quand même, vu que c'est le personnage principal. Et j'ai trouvé intéressant un point assez original de l'histoire au niveau de l'intrigue, c'est que Camille va arriver voilà, dans cet univers avec Salim en sa compagnie et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Et je vais pas vous en dire trop sur ses pouvoirs, mais il a basé, Pierre Bottero, les pouvoirs de ses personnages sur le dessin. Et là, j'ai découvert un truc parce que je trouvais ça super original de baser des pouvoirs magiques sur le dessin et l'imagination. On est toujours sur des pouvoirs magiques, baguette, ça sort des mains, le feu au niveau des... le feu, l'eau, la terre, enfin on a des trucs assez classiques. Et là du coup, j'ai trouvé que c'était super original d'exploiter des pouvoirs magiques sur le dessin et l'imagination. Voilà, j'ai trouvé ça super cool, enfin franchement ça m'a surpris, mais j'ai beaucoup apprécié ce point-là de l'histoire. Sinon au niveau de l'univers, on est dans un monde de fantasy, voilà, Gwendalavir, et on a un bref aperçu de ce monde-là, mais on n'en apprend pas beaucoup parce qu'on est quand même focalisé, voilà, enfin, c'est un roman assez introductif, mine de rien. Voilà, Camille, elle découvre qu'elle est Willan, qu'elle a des pouvoirs, qu'elle peut aller dans un monde à un autre, enfin, voilà, donc c'est vraiment un tome assez introductif, mais du coup, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur Gwendalavir. Bon, de toute façon, je pense que je vais en savoir un peu plus, parce que je vais lire les autres sagas, je pense. Quand j'aurai fini la quête des Willan, je lirai les mondes des Willan, je lirai le pacte des Marchombres ou des Marcombres, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, donc je pense que je vais en apprendre sur cet univers, mais qui a l'air très intéressant. Voilà, donc en bref, j'ai bien aimé cette histoire, je pense que c'est un bon roman jeunesse. Par contre, je comprends qu'il y en ait qui trouvaient que c'était assez long à se mettre en place, j'ai trouvé aussi, mais je pense que vu la fin, ça nous donne quand même très envie de lire la suite. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous voulez des avis plus détaillés sur les romans que je vous ai présentés, je vous invite à aller voir en barre d'infos et à cliquer sur le lien de mon blog pour voir si la chronique est en ligne. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!